Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage, celui du mois d'octobre, cette nouvelle guidance pour vous aider au cours des prochaines semaines. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Je vous souhaite un très bon nouveau cycle. Je vous envoie toute ma lumière pour démarrer cette nouvelle année. Alors, je vous remercie pour le concours du mois précédent. J'avais en effet organisé un concours pour célébrer les 10 000 abonnés. Vous avez été très nombreux à participer et donc 3 d'entre vous ont remporté le tirage de leur choix sur mon site. Ce mois-ci, il y aura un concours dans le cadre des taroscopes comme d'habitude, un concours mensuel pour vous permettre de remporter ce tirage en croix, celui que je vous propose ici, un petit peu plus affiné et répondant à votre problématique du moment. Donc ça va se passer sur Facebook. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Mais sachez qu'un autre concours aura lieu au cours du mois d'octobre, puisque nous sommes sur le point de dépasser les 2 millions de vues sur la chaîne. Donc, quand on aura dépassé 2 millions de vues, j'organiserai un concours exclusivement sur YouTube. Je publierai une vidéo, donc restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le parce que vous aurez une notification pour vous avertir du concours. Et ça se passera donc sous cette vidéo. Il faudra juste ajouter un commentaire pour participer au concours qui vous permettra de remporter n'importe quel tirage sur mon site pour célébrer donc ces 2 millions de vues dès qu'on les aura dépassés, ce qui ne devrait plus tarder. Alors maintenant, revenons à nos moutons et donc à ce tirage mensuel qui doit nous offrir un peu de guidance et d'accompagnement sur ce qui risque de se présenter en travers de notre route, sur notre chemin au cours du mois d'octobre. La première carte que nous avons est une très belle lame. Il s'agit de l'As de denier qui va nous parler de ce que la vie peut nous mettre sur le chemin, peut nous offrir les différentes euh, opportunités qui pourraient être à saisir au cours des prochaines semaines ou qu'on l'on pourrait soi-même créer. Parce que l'as de denier, il y a ce côté avec cette main qui sort d'un nuage et qui nous tend cette pièce d'or. Il peut avoir sur un plan, par exemple, légal ou juridique, ça peut être la justice qu'on a en vibration, ça peut être les banques, ça peut être le gouvernement, ça peut être le service administratif d'une structure, c'est tout ce qui est bureaucratie, administration, c'est les chiffres, c'est le gouvernement, c'est toutes les structures qui vont un peu régenter notre existence et quelquefois un peu, je ne vais pas aller sur Kafka et le procès, mais c'est ces instances qui ont leur propre logique et avec lesquelles on doit travailler, on ne peut pas se battre contre elles, on doit travailler avec. Il peut avoir cette idée que dans le cadre d'une démarche juridique que vous avez engagée il y a quelque temps déjà, ou que vous allez engager au cours de ce mois, il y a une opportunité pour obtenir gain de cause, pour peut-être recevoir même une somme d'argent, puisque l'as de denier reste, c'est les petites pièces d'or, et donc ça peut nous parler d'une une nouvelle source de revenus. C'est des énergies créatrices qui émanent de l'as de denier, quelquefois qui sont un peu difficiles à gérer, ces nouveaux débuts qui sont amorcés. Alors oui, c'est des événements positifs ou qui donnent une tournure positive aux choses, mais quelquefois on s'y attendait pas ou on est un peu euh, vous savez, un peu d'adrénaline avec ces nouveaux départs. Donc, alors quelquefois, c'est vraiment des cadeaux que l'on reçoit, des cadeaux à proprement parler. On nous offre quelque chose. Ça peut être parfois de l'argent reçu de façon un peu plus providentielle. On gagne de l'argent, on reçoit de l'argent. Quelquefois, ça peut être même un héritage. Euh, et donc, il y a une opportunité au cours du mois d'octobre pour faire entrer telle source de revenus ou, ou avoir des retours sur investissement et des retours plutôt fructueux au cours du mois d'octobre. C'est une très bonne carte niveau argent. Après, l'as de denier, ça peut être une opportunité en or que nous tend la vie ou que l'on doit créer nous-mêmes. L'as de denier peut être la personne qui va provoquer les choses pour saisir et créer, mettre à disposition cette solution, cette opportunité. Sur le plan émotionnel, relationnel, ça peut être l'idée de se reconnecter avec quelqu'un, avec un ancien amant, avec une ancienne amie, avec notre partenaire actuel, avec qui on avait pris peut-être un peu de distance. Si jamais on est seul, l'as de denier nous dit c'est le bon moment pour sortir, pour faire de nouvelles rencontres, parce qu'il y a une nouvelle relation qui pourrait voir le jour, avec ce qu'il y a en termes de potentiel, ce qu'il faut en termes de potentiel pour quelque chose, par exemple, de stable. Donc c'est vraiment une belle énergie. Alors peut-être qu'elle va susciter quand même en vous beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse, beaucoup de craintes. Parce que effectivement,
la carte du 9 d'épée, qui nous parle du plan mental, le plus généralement, est une lame un peu difficile, avec laquelle on a du mal à trouver le repos, hein, sur le plan psychologique. Alors peut-être que comme vous êtes dans une période où il y a des opportunités à saisir et que vous voulez vous montrer un peu méticuleux, c'est-à-dire ne pas, la carte de la justice en tout cas vous y encourage, de ne pas vous précipiter, de ne pas prendre des décisions brusques ou de vous dépêcher, hein. La carte de la justice, elle est tempérée, elle nous dit on pèse le pour, on pèse le contre, dans le cadre peut-être de cette nouvelle aventure. euh, et peut-être que c'est cette situation qui conduit à s'arracher les cheveux de la tête, dans le sens où on est là, ah là, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je veux faire. On est peut-être méfiant à l'égard de ce nouveau projet ou à l'égard de l'avenir que ça peut ouvrir. Ça va peut-être modifier des choses sur du long terme et donc ça nous inquiète. On se fait du mouron quand il est question de se projeter, on est anxieux ou anxieuse, il y a des peurs, hein. C'est l'idée de cauchemar un peu, la carte du 9 d'épée. Peut-être qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil, c'est les insomnies qui s'enchaînent parce que bah il y a ça dont il faut s'occuper, il y a ça aussi, il y a ça aussi, et on est inquiet. Mais normalement, en général, le 9 d'épée, c'est plutôt pour des bonnes raisons. Il faut juste que notre entourage en fasse pas les frais, parce que si on est inquiet, qu'on est en stress, etc., on pourrait mal se comporter avec notre environnement. Donc faire attention à ça. Et l'inquiétude, bon, on peut la comprendre, mais c'est pas elle qui va aider à résoudre les situations problématiques qu'on pourrait rencontrer. Il faut faire de notre mieux et de pas être trop dur avec vous-même ou avec votre entourage si rien n'aboutit ou si vous êtes dans une réflexion qui est un peu s'enlise, hein. Euh, on doit réfléchir, si vous voulez, un peu plus longuement à une situation, à une relation, ce qui peut être l'origine de ces nuits blanches ou de cette inquiétude. Mais même si c'est difficile, cet état d'esprit ne vous est pas profitable. Angoisser, s'inquiéter, c'est essentiel, hein. La carte de la justice ne nous dit nullement de nous jeter tête baissée dans l'action ou de ne pas évaluer les risques. Mais le 9 d'épée dans les obstacles nous dit de ne pas trop s'arracher les cheveux de la tête parce que ça peut peut-être même nous faire passer à côté de certaines opportunités parce qu'on va être trop en train de voir les problèmes qui pourraient s'annoncer au lieu de voir les éléments bénéfiques et positifs qui pourraient s'ouvrir devant nous. Mais c'est vrai que la carte de la justice, c'est une lame qui, en dehors donc de ces instances qui régissent notre vie, telles que les impôts, telles que les contraventions, telles que les démarches juridiques avec le juge qui va trancher, ou, ou avec les prud'hommes, ou avec le service administratif, ou avec le service comptable. Vous voyez un petit peu, qui pourrait nous dire, voilà, il va avoir ça va un peu satelliser autour de cette énergie-là au cours du mois d'octobre. C'est le bon moment aussi pour engager une démarche juridique, une procédure pour réclamer justice. Parce que la justice, c'est ça, hein, c'est justice presque du karma. C'est voilà, ceux qui se sont mal comportés en paieront les conséquences. Si on s'est mal comporté avec vous, vous avez le droit de dire c'était injuste. Et inversement, si vous vous êtes comporté avec impartialité, de façon équilibrée, vous en récolterez également les fruits. Mais c'est vrai que la carte de la justice, en dehors de ça, c'est l'idée vraiment de peser le pour et le contre. Elle a sa petite balance ici. Et elle, pour peser le pour et le contre, elle fait une liste euh, des éléments positifs, des éléments négatifs, mais une liste très matérielle, très réaliste, très concrète, dans le sens où c'est une carte où on doit trancher en mettant de côté ce que l'on ressent. C'est pas les émotions, oh j'ai envie de ça ou j'aimerais bien. C'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce que concrètement, quelles sont les ressources concrètes auxquelles j'ai accès. Et donc ma liste de pour et de contre, je vais la faire de façon très cartésienne, en évacuant tout ce qui est de l'ordre de ce que j'aimerais, de ce que je voudrais. On va mettre ça de côté. On va surtout se focaliser sur ce que je peux concrètement faire. Et puis, la direction que prennent les choses pour ce mois d'octobre est présentée par la carte du 10 de bâton, de laquelle se dégage quand même
de la fatigue, mais c'est les bâtons, c'est le feu, c'est l'intensité, c'est l'action concrète. Et le 10 de bâton nous parle d'un travail à fournir un peu pesant, qui pourrait être vécu comme une charge, hein, mais les efforts vont payer avec le 10 de bâton. Ça peut nous inviter aussi à compter sur l'aide d'un tiers, de savoir déléguer, de demander de l'aide, d'essayer de ne pas porter tout seul, tout à bout de bras, de ne pas en faire trop, parce qu'il pourrait avoir un peu un surmenage. Un 10, c'est la fin d'un cycle. C'est l'idée qu'on a peut-être porté à bout de bras pendant longtemps un projet et qu'on est enfin en train de passer la ligne d'arrivée, et que nos efforts sont sur le point de payer. Ça peut être aussi cette idée qu'on tient bon, parce qu'on a beaucoup de responsabilités qui, au cours de ce mois-ci, s'entassent sur nos épaules, avec peut-être cette nouvelle offre, ce nouveau départ, cette nouvelle action qui va peut-être rajouter un peu au sur, à la surcharge qui était déjà manifestée par le 10 de bâton. Euh, Si jamais il y a du stress, on l'a vu avec le 9 d'épée, faut s'arrêter, réfléchir et mettre en place un plan d'action. Si jamais c'est sur le plan professionnel, faut pas en faire trop. On risque, comme je vous disais, le burn-out. Et si c'est sur le plan émotionnel, faut pas trop encaisser sans rien dire. Faut se manifester, faire entendre sa voix et dire, bon là je peux plus, je peux pas. Hein. Il y a un moment, faut savoir dire basta. Mais il y a l'idée quand même d'une création, d'une opportunité, de vous qui êtes peut-être à, à l'origine d'une nouvelle solution, d'un nouveau départ, puisque nous avons en, en cinquième lame, issue du tarot Oshozen, qui va être un conseil plus sur le plan normalement psychologique, la carte du créateur. Alors il s'agit du roi de bâton, donc ça peut être un signe de feu, hein, donc lion, bélier, Sagittaire, qui pourrait jouer un rôle au cours du mois d'octobre dans votre vie, qui pourrait vous aider peut-être à mettre en place ce nouveau projet. Euh, c'est en effet une carte, la carte du créateur, c'est le potentiel qu'on a pour créer des choses. Alors, c'est pas uniquement créer des choses matérielles, ou c'est pas uniquement le professionnel, le financier ou quoi qu'est-ce, c'est aussi créer de nouvelles attitudes, de nouvelles formes de relations, de nouvelles formes de communiquer. C'est forcément, hein, c'est l'idée de l'artiste, par exemple. Alors forcément, le créateur, on pourrait avoir quelque chose aussi de l'ordre de la grossesse, de l'ordre de mettre, de donner vie à quelque chose, évidemment. Hein, c'est le créateur, mais c'est aussi une carte qui nous parle de la passion, l'envie, le désir qu'on va mettre au service d'un projet qui nous tient à cœur, d'une idée qu'on a fait germer et qui nous reste encore à faire progresser. En dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui de Salerno, nous avons la carte Embrace, qui est l'idée donc d'épouser, d'embrasser les énergies qui sont les nôtres. Alors peut-être ce nouveau projet, hein, cet élan créateur qui nous parcourt au cours du mois d'octobre. Peut-être on a une nouvelle activité qu'on a envie de mettre sur pied. Peut-être qu'on a envie d'agrandir la famille. Mais c'est vrai que la carte Embrace, elle est là, elle nous invite à embrasser, épouser, accueillir l'opportunité ou les opportunités qui vont se mettre sur votre chemin au cours des prochaines semaines. Alors peut-être que vous pourriez vous focaliser en disant oui, mais il y a des points négatifs dans cette situation. Euh, la justice pourrait vous aider à y voir un peu plus clair dans la méthode à employer pour voir que il y a plus de positif que de négatif dans l'opportunité qui vous tend les bras au cours du mois d'octobre, ou dans cette nouvelle relation, ce nouveau départ qui sera le vôtre au cours des prochaines semaines. Voilà, donc j'espère que ça saura vous guider, vous accompagner. Sachez donc sinon qu'il y a un concours mensuel qui s'organise sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit, un peu comme celui-ci, mais répondant à votre problématique actuelle. Donc ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je vous disais en début de vidéo, pour ne pas rater le concours des 2 millions de vues, qui se passera exclusivement sur YouTube, et qui vous permettra aussi de remporter n'importe quel tirage sur mon site internet.
Voilà, je vous dis eh bien à tous et à tous, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.